Une fois qu'on a découvert la question de l'unité, le problème majeur qui se pose, c'est le statut du multiple, du divers, de la multiplicité. Parce que si tout est un, que devient le multiple? Et nous savons que notre problème, c'est que l'un n'est pas l'indivisibilité en soi au-delà de l'être. C'est ça ce que je vais vous faire passer et qu'on va bien retenir. L'un est une propriété de l'être, un transcendantal. Le mot transcendantal, vous savez, signifie ce qui traverse, ce qui est propre à l'étant, à l'être. Tout étant est un du fait d'être, parce que l'être ne peut pas ne pas être indivisible. Vous voyez, c'est donc une question assez profonde et importante, parce que la question de l'indivisibilité de l'étant, de l'être, de la substance, fait que une substance ne peut pas être composée de substances, comme dit Aristote. Et c'était bien l'erreur, ici nous bavardons un peu, c'était bien l'erreur de Descartes d'avoir voulu distinguer deux substances et ensuite composer l'homme de deux substances, faire de l'homme une substance composée de deux substances, l'étendue et la pensée. Mais pourquoi pouvait-il faire cela? Parce que dans le fond, la substance pour lui, comme pour Spinoza et comme pour la modernité, la substance n'est pas de l'ordre de l'être, mais de l'ordre de la pensée. La substance, c'est le conçu, c'est vous voyez, c'est un concept, ce n'est pas un réel, si vous voulez. C'est la différence qu'il y a entre l'ousia selon Aristote et la substantia selon Spinoza, par exemple, et selon Descartes. Donc, comme vous voyez, la question est sérieuse. Nous avons voulu, pendant cette modernité, nous en souffrons. Au XXe siècle, ça nous est exposé en plein visage, parce qu'on a voulu faire de cette unité une totalité. Une totalité dans laquelle tout doit s'indifférencier, s'anéantir. Et donc, le totalitarisme, c'est l'anéantissement de l'individu, quoi. Seule existe l'humanité. Donc, on peut assassiner Mozart et Socrate sans problème, quoi. Parce que, disons, les individus n'existent pas, ce sont des ombres. Mais on retrouve cette idée, vous voyez, aussi dans la philosophie de l'un, comme chez Platon et chez l'individu, est irréel, virtuel. Il a un statut de reflet dans un miroir, qui est la seule réalité qui soit. Bon, donc voilà, tout cela, il faut s'en souvenir. Donc l'unité, si on l'hypostase, si on veut dire, si on la substantifie, si on en fait vraiment la seule réalité, on remet en question le monde multiple, quoi. Et c'est pourquoi Descartes, en tant qu'il part de l'un aussi, lui aussi, de la pensée qui se pense, du cogito ergo sum, doit prouver ensuite que le monde multiple existe. Si vous voulez, méditation métaphysique, il faut qu'il prouve que le monde réel existe, que le monde extérieur existe. Extraordinaire. Enfin, bon, alors donc tout ça c'était pour une mise en bouche, si vous voulez. Bon, je pensais, monsieur, je me dis c'est marrant parce que il va douter de quelque chose, il va dire que le sens me fait douter, mais vous avez dit un truc intéressant, je me rappelle ce début du cours, mais ça ne veut pas dire qu'on peut de nouveau toujours douter. Pas parce qu'on doute une fois qu'on peut pas. Voilà, c'est parce que ce n'est pas parce que les sens se trompent une fois qu'ils se trompent toujours. Ouais, c'est ça l'idée. Mais vous savez que le problème, c'est ça, c'est qu'on a disqualifié le rôle de la sensation, des sens. Et ça, c'est le platonisme, c'est la modernité, et c'est même la phénoménologie. Puisque pour Husserl, c'est bien, il a fait un pas en avant en disant que la conscience est conscience de quelque chose, et que les choses sont ce qui se présente à la conscience. Mais attention, les choses sont ce qui se présente à la conscience. Elles ne sont pas considérées comme ce qui est donné au sens, offert au sens, de telle manière que ce qui est dans la conscience est toujours un vécu de conscience, un vécu, c'est un vécu. Et donc, il invente la notion de Befindlichkeit, de vécu de conscience.
Mais, vous comprenez, ce véhicule de conscience, encore une fois, donc va offrir, va dévoyer un peu la philosophie dans le sens d'une phénoménologie descriptive, où il s'agit, vous voyez, de s'analyser le nombril, quoi, dans le fond, de voir tout ce que je ressens en moi, et c'est un peu tout ce que le vécu, quoi, tout ce vécu, il faut que je vois ce qui est vécu, quoi. Mais vous comprenez, ce vécu n'est pas le vécu profond de la personne humaine qui est une unité de corps et d'âme, quoi, de matière et d'esprit, quoi. Car tout ce qui touche l'essence et le corps touche l'âme, et tout ce qui touche l'âme concerne le corps. Et vous voyez le danger du dualisme. Le dualisme platonicien, voire manichéen, c'est que je peux faire ce que je veux de mon corps, cela laisse mon âme indifférente. Et je peux concevoir tout ce que je veux avec mon esprit, cela laisse mon corps indifférent. Mais le problème, c'est que je m'aperçois dans l'existence concrète des effets concrets, existentiels de ce dualisme, parce que en effet, mon corps, je peux pas en faire ce que je veux. Et en même temps, mon corps ne devient lui-même que pénétré de ce qui le constitue comme une personne, quoi. Parce que voilà, justement, la personne. Ah, vous avez ça, cette définition de Boès. La personne, c'est une substance individuelle de nature rationnelle. Aujourd'hui, la substance explose en mille morceaux, donc elle n'est plus individuelle. La substance n'est plus, il n'y a plus d'individu, c'est-à-dire d'indivisible. Tout se divise. Tout est schizophrénie à l'infini, quoi. Et donc la substance individuelle n'existe plus. De nature rationnelle, la nature, l'essence, ce qui fait qu'on est comme on est à naïté. Donc, il n'y a plus de nature. La nature, ben voilà, on peut même produire d'ailleurs des êtres nouveaux. Il n'y a plus d'essence humaine. Il n'y a plus d'essence humaine. C'est ce que dit Heidegger. Le Dasein est sans essence, quoi. L'existence est sans essence. Elle est indéfinissable. Et donc, on peut l'inventer, on peut la produire. D'où cette idée de transhumanisme, tout cela. On peut rêver des moyens de la technique que les moyens de la technique pourront nous donner pour transformer ce que nous sommes, non, même pas ce que nous sommes, ce que nous ne sommes pas, quoi, parce que, n'est-ce pas, on est dans l'ère de la production, l'ère technique, où tout devient production. Ouais, on devient des terminators, là, vous savez, des intelligences qui sont produites d'elles-mêmes, autoproduction de soi par soi. C'est ça, autoproduction de soi par soi. Et donc, on est passé de l'autoproduction de soi par l'esprit, de l'esprit absolu de Hegel, à la matière, quoi. On peut passer de l'une à l'autre. Ouais, c'est la matière, c'est le robot qui est autonome. Ouais, et ça, c'est extraordinaire. Comment on peut commencer à rêver ça et à produire un humanisme nouveau, quoi. Ouais. Bon, enfin voilà, donc tout cela, oui, ce sont des considérations qui naissent un peu de cette méditation métaphysique sur l'un et l'être, quoi. Et comme vous le voyez, donc la sagesse métaphysique, c'est une sagesse parce que elle débouche sur un savoir-vivre. Elle concerne notre mode d'être, de vivre, d'agir. C'est d'agir humainement. Car il s'agit pour l'homme d'agir humainement. Le danger pour l'homme, c'est de cesser d'être humain. Et c'est donc terrifiant. Bon, Nicolas de Cuse s'inscrit dans cette tradition néoplatonicienne qui conduit à la considération de l'un comme ce qui est unité pure et nue, indivisibilité en soi, pour laquelle il est impossible de devenir autre, ce qui est une caractéristique essentielle de l'un, mais de l'un en tant qu'identité à soi. Ouais. L'un est considéré ici logiquement comme identité. L'un égale un, comme égalité, on le verra aussi. Ouais. Mais cette identité résulte d'un retour sur soi de l'un. Et nous avons commencé à voir que Nicolas de Cuse
développe une conception unitrine de l'un, c'est-à-dire l'unitas, l'unité considérée de manière stérile, inféconde, statique, et l'équalitas, par laquelle l'unitas, si l'on veut, prend vie en s'égalant à elle-même, en se voyant, si l'on veut, elle-même dans son miroir, hein, comme miroir d'elle-même, mais equalitas qu'il s'agit de dépasser parce que l'équalitas introduit au cœur de l'un une distance, creuse au cœur de l'un un espace qu'il s'agit de remplir rapidement, parce que l'un doit rester un, et que l'unitas, l'équalitas, doit être complété par la connexion, la réunion de l'union de l'équalitas et de l'unitas. L'un, donc l'unitas, devient un peu, si vous voulez, l'unum, un unum vivant, un unum qui prend vie, qui a une vie trinitaire. Évidemment, Nicolas de Cuse conçoit Dieu en tant que chrétien comme une trinité, et c'est cette idée trinitaire d'un Dieu trine révélé comme étant trine qui lui inspire cette idée d'une unité trine. Oui. Mais ne l'oublions pas, la trinité divine est la trinité d'un Dieu qui se révèle comme étant je suis, comme je suis. Oui. Dieu ne dit pas je suis l'un à Moïse, je suis. Yahvé, hein, je suis. Mais nous retenons cette idée que je suis, c'est Dieu qui se manifeste, qui se révèle à Moïse, et ce je suis ne peut pas signifier une sortie hors du non-être. Car de rien, rien ne peut sortir. Et ça, c'est le grand axiome. Et si on dit que Dieu, comme Eckhart le dit, est l'être qui se manifeste à Moïse, car au-delà de Dieu, il y a la déité, comme on l'a vu hier, qui est l'unité pure et nue, sans l'être. Si la déité est Dieu sans l'être, comme dit Jean-Luc Marion, si donc la déité est au-delà de l'être, elle n'est pas. Et si Dieu est l'être en tant qu'il est manifestation de soi, à Moïse est même manifestation de soi à soi, et donc en dehors de toute unité, en deçà de la déité est au-delà de Dieu, comme l'un est au-delà de l'être. Et donc la question de savoir comment l'être peut sortir du non-être de l'un. Et ici, il y a un défi qui est le défi d'une philosophie de l'être pour laquelle de rien, rien ne peut sortir. Et que si l'un est rien, eh bien de l'un ne peut sortir que l'un. Et donc le monde multiple ne peut pas s'expliquer. Et nous restons enfermés dans l'un comme une totalité, hors de laquelle rien ne peut se passer, quoi, puisque de l'un ne peut sortir que l'un. Puisque de rien, rien ne peut sortir. Et si l'un est rien, évidemment, donc il n'y a que de l'un. Et comment expliquer le monde multiple? Et nous savons comment procède Nicolas, avec grande logique et certain génie, en distinguant le maximum absolu, c'est-à-dire cette unité, totalité, qui est grandeur, une grandeur qui est au-delà du quantifiable, et donc du mesurable, et donc du pensable. Et donc, il distingue ce maximum absolu de l'unité pure et nue du maximum contracté. Le maximum contracté étant le monde, l'univers multiple, où l'un se contracte
dans les êtres finis, qui sont autant de miroirs plutôt que d'être, la notion d'être ici. Et si on veut, hors jeu, quoi. Le mot être ici n'apparaît pas, n'a pas de sens, c'est un mot. Car les étangs ne sont pas en vertu d'un acte d'être propre, qui est le résultat d'un acte créateur qui pose les étangs multiples en dehors du néant, en vertu d'une création donc ex nihilo. Vous voyez, mais ici, nous sommes dans le in nihilo, vous voyez, dans le néant pur. Et donc, s'il y a un monde multiple, car pour Nicolas de Cluse, il y a un monde créé en tant que cardinal chrétien, le monde doit bien affirmer que le monde est créé, mais pour lui, cette création est une sorte d'émanation ou de diffraction de l'un, comme la lumière se diffracte en une multiplicité de choses vues, où le monde multiple apparaît comme un miroir brisé, comme on l'a vu, brisé en une multiplicité d'éclats de mesures inégales, puisqu'il ne s'agit pas d'éclats bien égaux les uns aux autres. Non, non, on brise un miroir, on le sait, tous les éclats de verre s'éparpillent avec des mesures différentes, mais dans chacun de ces éclats, dans chacun de ces miroirs, se reflète l'un totalement. Comme le soleil se reflète dans l'eau, eh bien, l'un se reflète dans chacun de ces étangs, dans chacun de ces miroirs, qui explique la multiplicité, mais une multiplicité où l'un est contracté, c'est-à-dire déterminé dans les limites d'une chose finie, et qui, dès lors qu'elle est finie, appartient à un monde multiple, composé de choses plus ou moins grandes, plus ou moins quantifiables, donc plus ou moins et donc qui peuvent être mesurées par la mens mensurans. La mens n'étant ici autre chose que ce qui permet de mesurer, vous voyez, cette quantité qui toujours est toujours une quantité finie. Ouais. Et donc, tous les êtres sont plus ou moins finis, comme ces éclats de miroir, et étant plus ou moins finis, ils sont quantifiables. Ils sont quantifiables, et donc, ici, l'un apparaît comme la source du nombre. La source du nombre. Mais l'un en tant qu'un n'est pas un nombre, ouais, parce qu'il est au-delà du mesurable, du pensable. Il est le maximum absolu, vous voyez, qu'on ne peut pas mesurer. Il est au-delà de toute quantité. Alors, je dis cela pourquoi? Parce que nous avons commencé par parler de l'unitrinitas, et que nous avons dit qu'il y avait cette unité qui est unitas, equalitas et connexio, liée dans un acte, plus précisément, qui est un acte éternel, puisque il n'y a pas d'histoire dans cet un, comme chez Hegel. Ici, c'est une unité sans histoire, mais un acte vivant, un acte qui n'est-ce pas, vit de sa propre vie, en s'égalant à soi, en sortant donc d'une conception statique, ouais, une dynamique de l'un, et qui permet donc d'une certaine façon, par cercle concentrique, et ici il y a, je pense à une figure dont on devra parler, et qui est une manière de figurer
l'univers par Nicolas de Cuse dans son ouvrage Les Conjectures. Mais bon, on ne peut pas parler de tout, et on en parlera la prochaine fois. Enfin, une autre fois plutôt. Bon, alors donc Nicolas a parfaitement saisi que l'impossibilité de devenir autre est une caractéristique essentielle de l'un. L'un est un pur pouvoir, être lui-même comme acte. Ouais. C'est un acte puissant, hein, un pouvoir actif, si vous voulez, ouais. Un possé, un possessed, ouais. Le pouvoir lui-même, le posse ipsum. Mais ce pouvoir n'est pas assimilable à l'être en puissance aristotélicien, appelé à être en acte. Ouais. Car l'être, vous vous en souvenez pour Aristote, justement parce que l'être ne peut pas être divisible, parce qu'il est un, Aristote a, pour ainsi dire, inventé une division de l'être qui ne divise pas l'être, c'est-à-dire l'être en puissance et l'être en acte. Et donc, ce qui est en puissance dans un être qui est déjà en acte. De telle manière qu'il remonte d'un être qui est en puissance avant d'être en acte à un être qui n'a jamais été en puissance et qui a toujours été en acte et qui est un acte pur. Un acte pur, donc, pour Nicolas de Cuse, c'est l'un, hein, en tant qu'il est cet acte trinitaire, qui se donne vie, qui prend vie, et qui donc a le sens radical d'un acte pur, infini, c'est-à-dire illimité. L'un est acte, mais il n'est pas un acte d'être, comme je l'ai dit, puisque c'est un acte d'unir. Heidegger, quand il parle d'Héraclite, il parle d'acte unissant, de l'un unissant. Je n'ai pas en mémoire ici maintenant l'allemand, mais disons qu'il parle bien d'un un unissant. C'est donc bien d'un un actif. L'un est acte, mais ce n'est pas un acte d'être. Il est un acte de s'égaler à soi. Il est equalitas. Il est le même en acte, conformément à la vérité définie comme la précision absolue. C'est le même, c'est l'égalité. Donc Nicolas de Cuse rattache sa spéculation, comme on le sait, à cette notion d'égalité, mais à la lumière d'un savoir qui se veut certain et précis. C'est pourquoi sa spéculation métaphysique se fonde avec l'aide des mathématiques, comme il dira dans la Docte d'ignorance, dans un des chapitres que nous étudierons. Et il emprunte aux mathématiques les notions dominantes d'égalité, d'équation, qui expriment l'unité. Ce dessin le conduit à élaborer un concept clé pour la compréhension de son œuvre, celui d'equalitas, qui définit le seul rapport concevable entre l'infini et l'infini, entre l'un et l'un. Les thèmes donc de la proportion et de l'égalité structurent ainsi toute sa pensée en ce sens que l'égalité traduit le rapport de l'un avec lui-même, de l'infini avec lui-même, en tant qu'indivisible, éternel, et l'égalité étant pour l'un le reflet parfait de l'un. Et Nicolas consacre un opuscule entièrement consacré à cette notion d'équalitas, de de Et on voit que quand on étudie le de equalitate, ce que nous avons fait par ailleurs, eh bien, l'équalitas
se confond avec l'intellectus, l'intellect. L'intellect, c'est l'intellection de soi. Ouais, c'est une assimilation de tout ce qu'il intellige à lui-même. Ouais, il assimile tout. Et cet intellect, Plotin, et pour Plotin, l'intellect, l'esprit, c'est le nous. Plotin situe le nous en dehors de l'un, en deçà, comme une hypostase. Pour la raison que l'un ne peut pas s'intelliger lui-même, car s'il s'intelligeait lui-même, il se dédoublerait et cesserait d'être un. Il évitait donc de la sorte, en situant l'intellect en dehors de l'un, dans un mouvement qui hypostasie l'intellect, où l'intellect se pose, en dehors de l'un, il évitait la sortie. Il évitait, plus précisément, il évitait de la sorte toute scission à l'intérieur de l'un. Et c'est bien le souci également de toute philosophie de l'un. Le souci de donc l'un, dès lors, demeurait inintelligible et impensable en raison de son antériorité par rapport au nous, à l'intellect, qui lui demeure extérieur, car il intellige l'un de l'extérieur. Et d'ailleurs, nous retrouverons cette pensée dans l'œuvre d'Avicenne. Avicenne, qui est aristotélicien, se laisse cependant rattraper par le néoplatonisme, et pour lui, l'intellect est le premier créé, si l'on veut, d'une série d'intellects. Il y en a une dizaine pour lui, jusqu'à l'intellect agent, à partir duquel le monde matériel apparaît comme autant de formes dans la forme qu'est cet intellect agent, on en reparlera, qui produit donc maintenant le monde matériel et multiple. Ceci dit, peu importe ici, bon, c'est simplement ici un rappel, mais donc l'intellect se trouve donc en dehors de l'un, et l'un demeure inintelligible. Il est inintelligible parce que au-delà de l'intellect, comme il est non-être parce que au-delà de l'être, de tout ce qui est. Eh bien, là, l'originalité de Nicolas de Cuses est de situer cet intellect à l'intérieur de l'un lui-même, de l'unum ipsum, sous la forme de l'égalité, de l'equalitas, où l'un s'intellige lui-même à l'intérieur de lui-même, mais à condition évidemment de ne pas cesser d'être un. Et c'est parce que justement il s'intellige à l'intérieur de lui-même qu'il doit revenir sur lui-même, par lui-même. Donc nous avons ici une poussée du néoplatonisme vers une cohérence supérieure, si l'on veut, puisque l'intellect, l'equalitas, appartient à la vie même de l'un. La vie de l'un est bien la pure égalité à soi, la vérité de l'un, et pure égalité à soi. Elle est un se voir en face, si on veut, et peut-être même plus qu'un se voir en face, une pure vision de ce qui se voit comme voyant. Et cela sera développé dans une œuvre magnifique, peut-être une des plus belles, intitulée Le Dévisionné Dei, qui a fait l'objet d'ailleurs d'un séminaire, vous pouvez suivre, qui a été enregistré, si vous le souhaitez. Ce face-à-face, nous l'avons dit, à l'intérieur de l'un, creuse au cœur de l'un un espace, une distance qu'il s'agit de remplir, car si elle n'était pas comblée,
elle remettrait en cause l'unité de l'un en le dédoublant, en faisant tomber l'unité dans la dualité. Si ce rapport de l'un, de l'unitas à l'équalitas, n'était pas aussitôt assimilé par la connexion, par le retour sur soi, qui relie les deux faces de l'un, si l'on veut. Donc le geste de la connexion donne vie à l'unitas initiale par un retour sur soi, à partir de l'équalitas. Donc l'équalitas est un moment constitutif de l'acte unitif de l'un, qui est trine. Unitas, donc, équalitas, c'est-à-dire égalité de l'unité avec elle-même et union de l'égalité avec l'unité. Je cite pratiquement ici Nicolas, nous lirons le texte, mais c'est vraiment ses propres termes quand il parle de la sorte. Ainsi, l'unité de l'un n'est pas statique, comme je disais, incolore, inodore et sans saveur. L'un est vie. Unitas, équalitas et connexion. Il se déploie en unitrinité vivante, autoconstitutive, que Hegel identifiera à la vie de l'esprit, à la conquête de son identité. L'identité de l'un sans l'être, car il est pure histoire, évidemment. L'un est pure histoire. Il n'y a pas de nature, d'essence, d'être. Alors que, donc, c'est pourquoi, voyez, donc, c'est soit la vie, soit le temps, soit l'histoire, qui permet d'expliquer cette vie unitrinitaire, mais pas l'être, pas l'être. Bon, donc l'un, trine, reste un, et c'est pourquoi Nicolas parlera de l'un comme du non-autre, le non-aliud. L'un ne peut pas être autre que l'un. Mais en effet, quand il dit cela, encore une fois, il évoque l'identité. Et il parlera de cette identité, mais d'une identité qui n'est pas un point de départ, mais un point d'arrivée. Dès le départ, dans cette unité statique et inféconde, il n'est question de rien, il n'est pas question d'égalité de l'un avec l'un et donc d'identité. Donc l'identité, ce sera le résultat d'un retour sur soi de l'un, qui enfin peut dire, il ne peut rien dire là, comme on l'a vu hier en parlant de Denis l'Aréopagite et de la théologie négative. On verra que ici on abordera cette question de la théologie négative justement. Car l'un, donc, comme non autre, exprime l'un comme totalité. Et cela entraîne deux conséquences majeures. Au niveau de l'un lui-même, conçu par Nicolas comme unitrine, et au niveau de ce qui émane de lui, l'univers. La vie unitrine de l'un est infinie en acte. C'est un acte, si vous voulez, et innommable, puisque inintelligible au-delà de tout ce qui peut être nommé, c'est-à-dire déterminé. Nommer l'un, en effet, ce serait le déterminer. Le premier livre de la Docte-Ignorance rejoint les conclusions de la théologie négative que Nicolas de Cuse hérite de Denis l'Aréopagite, le pseudo-Denis, comme on l'a vu. Les noms de Dieu, à savoir sagesse, bonté, vérité, toute puissance, appartiennent à la théologie affirmative. Or, comme dit
Denis, cité par Nicolas, la sainte ignorance, dit-il, nous a enseigné que Dieu est ineffable, c'est-à-dire l'un est innommable, l'un est au-delà du disciple, comme on l'a vu hier, parce qu'il est infiniment plus grand que tout ce qui peut être nommé. Pour une philosophie de l'un, un nom est exclu d'emblée celui d'être. Si on pouvait évidemment réduire l'être à un nom, l'être n'est pas un nom évidemment, c'est aussi un acte, mais un acte d'être. Bon. L'un n'est pas. Et nous l'avons dit conformément à la première hypothèse du Parménide de Platon, qui est au cœur de l'histoire du néoplatonisme. Et il est bon de se souvenir du Parménide de Platon, et c'est pourquoi je vais vous citer quand même ce que nous n'avons pas encore eu le temps de citer, ce passage du Parménide, donc du dialogue de Platon, en 141e, que je cite. L'un ne participe d'aucune façon à l'être. Donc c'est un dialogue entre Parménide et Socrate. D'aucune façon, semble-t-il. L'un, c'est donc en aucune façon. L'un n'est donc en aucune façon. Apparemment. Il n'a donc même pas assez d'être pour être un. Car du coup, il serait et participerait à l'être. Il apparaît bien, au contraire, et que l'un n'est pas un, et que l'un n'est pas. Donc vous voyez qu'ici, nous avons notre texte fondateur, et à partir duquel nous-mêmes réfléchissons, méditons, étudions, enseignons. En inventant des noms, donc, l'un n'est un que s'il n'est pas. Il est pure indétermination. Nous savons que cette indétermination avait été déjà perçue par Anaximandre, quand il parle de l'apeiron, de l'illimité, c'est-à-dire de l'indéterminé. Il a le pressentiment qu'au commencement de toute détermination, il ne peut y avoir qu'un indéterminé. Et la question est de savoir si cet indéterminé appartient à la totalité de tout ce qui est, ou si cet indéterminé est en dehors de cette totalité, si le commencement est en dehors de ce qui commence. C'est intéressant aussi. Bon. En inventant des noms qui le désignent sans le déterminer, on peut donc parler, on peut parler en inventant des noms qui le désignent, mais sans le déterminer. Et c'est pourquoi on verra que ici il y a une part de nominalisme dans toute cette pensée. Or, aucun nom ne permettra d'accéder immédiatement à l'essence de Dieu en tant qu'un, toujours. Dieu, c'est l'un. Ce n'est pas l'être, attention. Et qui est au-delà de toute essence, de toute détermination. Ainsi, le Cusin recourt à des néologismes pour exprimer l'inexprimable, pour dire l'indicible. Donc, parmi les expressions les plus proches du nom innommable de l'un, figure le non-nôtre, le non-alioud. Le non-nôtre signifie une autonomie absolue par rapport à tout autre. Il est le principe premier et autonome dans lequel tout subsiste et tout est engendré. Donc ici, il est bien question d'un principe premier autonome dans lequel tout subsiste et tout est engendré. Une unité totale et absolue.
de l'un qui réclame sa non-altérité radicale. L'un ne sera jamais autre que l'un. Et Nicolas dira, dans un dialogue qui justement a pour titre le De non aliud, le non-autre est non autre que le non-autre. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'altérité. Alors notez que toute cette considération est profonde, car elle parle aussi, bon, elle peut être reprise dans le cadre d'une philosophie de l'être pour parler de Dieu comme être, d'un être autonome, absolu, subsistant par soi. C'est assez impressionnant, parce que donc soit le tout est cet être comme chez Spinoza, une totalité substantielle qui ne fait que se manifester par des affects et par des manifestations qui sont des accidents de la substance. Mais alors donc nous sommes enfermés dans une bouteille, quoi. Comme je disais, tout est enfermé dans tout, quoi. Tout est dans tout. Bon, on reviendra là-dessus parce que c'est quand même important. Donc, si l'un devenait en effet autre que lui-même, tout sombrerait dans une multiplicité chaotique, inexplicable. Parce que tout se diviserait, et donc, comme je vous l'ai dit, aucun jugement ne serait possible. Puisque, et c'est bien ce qu'a vu Platon, le temps de dire Socrate a cessé d'être Socrate, et je ne peux même plus dire, utiliser le verbe être, qui ne s'applique à rien. Et donc tout se divise sans cesse. Et donc tout sombre dans l'inintelligibilité, qui n'est pas l'inintelligibilité de l'un en tant que l'un est au-delà de l'intellect, mais une inintelligibilité qui est liée au fait de la division. L'un est inintelligible parce qu'indivisible, mais ici, le monde multiple serait inintelligible parce que divisible à l'infini. C'est intéressant. Comprendre donc, alors donc je disais ceci, l'un ne cessera pas d'être le non-autre. Et plutôt que devenir autre, il transformera tout en non-autre. Ainsi, l'univers entier, tourné vers l'un, et on se souvient de l'étymologie du mot univers, vers l'un vers le multiple vers l'un. En tout cas ici, l'univers entier est tourné vers l'un, et en tant que tel est l'image du non-autre. Comprendre donc le non-autre, le non-aliud, en tant que tel, est la seule manière de satisfaire aux exigences d'un principe premier non principié, c'est-à-dire non déterminé. Ainsi, l'univers est l'un se diffractant dans la multiplicité de ses reflets, de sorte que tout demeure un, c'est-à-dire non autre. Et cette diffraction, Nicolas l'appelle contraction, au sens où l'un est l'univers dans l'univers, et l'univers est l'univers dans chaque chose singulière. Tout est en tout. Nicolas applique l'axiome plotinien, ex uno non fit nisi unum. De l'un ne peut sortir que l'un. L'un se continue. Ici, il s'explique dans le multiple, sans cesser d'être un. Mais il est un inégalement, tout en se reflétant entièrement dans chaque chose singulière, comme dans autant d'éclats de ce miroir brisé, l'image de l'univers. L'un se communique donc dans le non-être, dès lors que chaque reflet est reflet de l'un qui n'est pas. Il n'est pas question de l'être de l'étant ici. Ce n'est qu'un reflet, ce n'est pas un effet. Si c'était un effet, ce ne pourrait être qu'un effet
autoconstitutif de soi en vertu finalement d'une cause exemplaire plutôt que d'une cause efficiente. Bon, on verra ça, parce que vous voyez, la cause exemplaire bon, produit un reflet. La cause efficiente produit un effet. Le Cousin parle d'un descensus du macrocosme dans le microcosme. L'univers se reflète dans chaque élément de l'univers. C'est-à-dire donc d'une descente de Dieu de l'un dans l'univers, une descente qui est une diffraction, mais toujours du même un, qui ne se divise pas en se répétant justement. Ainsi l'un tombe, qu'adite, dans les choses, sans cesser d'être un. Il s'y contracte, c'est-à-dire s'y retrouve entièrement, mais diminué. Alors ce mot diminué, il faut savoir qu'il appartient au lexique de Duns Scott. On y reviendra. Pour Duns Scott, l'être diminué, c'est l'être qui se reflète dans l'entendement, justement. Et l'entendement, c'est le miroir, quoi, dans lequel les choses se reflètent par assimilation, par représentation. Donc la quidité absolue, la quiditas, donc c'est ce qu'est une chose, quid est, l'essence, ce qu'on peut, une chose, ce qui fait qu'on peut définir une chose, dire ce qu'elle est. Et la quidité absolue se contracte dans la quidité des choses multiples. Je cite, la quidité absolue d'une chose n'est pas cette chose même. La quidité contractée est au contraire cette chose même. C'est-à-dire ce qui est contracté dans la chose finie fait que cette chose soit cette chose. Dieu, c'est-à-dire l'un, est un Dieu occasionatus, créatus. Occasionné, c'est-à-dire un Dieu qui tombe, comme le soleil qui tombe. Son infini est en toute chose, et son unité multiple. Elle est multipliée, en se répétant, non en se divisant. Il apparaît bien que le multiple est l'un continué, mais au sens d'explicité. Le multiple est donc l'un communiqué, mais communiqué à rien, puisque tout est un et que l'un n'est pas. Autrement dit, l'un se communique à lui-même. Et cette communication n'a rien à voir avec la participation d'un être créé ex nihilo à un être incréé. C'est donc un être créé ex nihilo, c'est-à-dire posé hors du non-être, dans l'être. Si Nicolas parle de création, il ne peut en parler que métaphoriquement, comme une création in nihilo, c'est-à-dire dans le non-être de l'un, sans l'être, car l'un est seul, et en rien d'autre que soi. Chaque chose, donc, n'est en soi qu'en l'un. C'est une pensée difficile, mais nous allons finir par la saisir et la comprendre, et une fois qu'on aura compris ça, mais tout de suite, on aura gagné 20 siècles de réflexion. Donc, aucune chose n'est en soi si elle n'est dans le maximum. Citation. Tout est un dans l'un. Le statut des créatures, entre guillemets, les créatures. Et vous vous souvenez que Maître Eckhart avait affirmé que les créatures sont pur néant. En effet, si les créatures sont un reflet de l'un sans l'être, on peut dire que cela. Elles ne sont que des contractions. Tout est un dans l'un. Le statut des créatures est donc dans l'un, et donc d'être un dans l'un. Non d'être des créatures existantes
projetés, recevant un être propre qui les pose hors du non-être. Donc, entre la condition explicative du créé et la nature complicative du divin, il y a un fossé infranchissable. Il y a l'infini et une absence totale de proportion. Non est proportio creaturae ad creatorem. Pas de proportion entre le fini et l'infini. Et donc, ici, j'ai introduit des notions d'explication et de complication sur lesquelles nous reviendrons et qui ont donc un sens technique proprement cusin. Si Nicolas parle de créature comme d'image, de reflet, c'est pour affirmer son non-être, justement, car l'image n'a d'être que dans ce dont elle est l'image. Intéressant. Le miroir, si je me regardais dans le miroir et que je ne verrais rien dans le miroir, c'est inquiétant. C'est comme si je me regardais dans un miroir et que, tiens, il n'y a rien dans le miroir. Je ne vois rien dans le miroir. C'est une antinomie, en fait. Oui, ça c'est bon. Là, c'est une image difficile un peu qui permettrait de comprendre un peu que la définition de l'image comme ce dont la réalité est dans ce dont elle est l'image. Hein, bon, c'est-à-dire que finalement, on s'aperçoit que tout ce qui est reflet de l'un, et que la notion d'étant de la métaphysique aristotélicienne permet, et qui pour saint Thomas permet à la théologie naturelle ou positive d'établir le concept de créer comme effet réel d'un esse subsistens per se, le créateur, est abandonné par le cousin au profit de la notion d'image, c'est-à-dire de reflet irréel, de l'unum-in-se, de l'un en soi, de l'indivisibilité en soi, indétermination pure et innommable. Cette relation spéculaire, en miroir, de l'un avec lui-même dans les choses, comme en autant d'images irréelles, est développée dans le De Visione Dei, cette œuvre que j'ai mentionnée tout à l'heure, et que je cite, dont je tire cet extrait, Dieu se voit dans la créature et la créature se voit en Dieu. Sans cette vision de Dieu, il n'y aurait pas de création, c'est-à-dire d'intellection, car videre, intelligere, creare signifie la même chose. Tout ce qui est intelligé en tant que vue, non en tant qu'être. Si Dieu détournait son regard de la créature, celle-ci disparaîtrait aussitôt comme non vue. Bon, moi j'avais introduit le néologisme de Jean-Luc Marion, invue. On y reviendra. Mais il s'en suivrait également que si Dieu est voir, n'ayant rien à voir, il serait vision de soi, exclusivement. Le cousin parle de création au sens d'émanation, justement, comme vision. Les choses sont parce que Dieu les voit, Dieu est parce qu'il les voit. Il est le voir. La vision de Dieu a le double sens subjectif ici et objectif du génitif. Sans se voir, sans cette vision, il n'y aurait pas de Dieu, qui est pure vision. La lumière sans la vue serait ténèbres. Il n'y aurait plus rien à voir. Comment voir s'il manque un regard à la lumière, selon une expression heureuse de Gustave Thibon, auteur
qui a écrit de très belles choses. Or, Dieu voit, et il se voit lui-même dans les choses qu'il voit, comme dans un miroir. Il se voit comme voir, car le reflet qu'il voit n'est autre que lui-même. Ainsi, le principe ne peut être origine sans être principié. De même que le voyant ne peut voir s'il n'est vu. Dans la non-altérité constitutive du principe, Nicolas donc l'identifie à une force actuelle infinie, qui ne s'affirme pas dans un temps prolongé ou dans un instant en arrêt, mais dans une totale maîtrise de soi en tant qu'acte. Tel est le sens du principe comme force, comme vice, comme pouvoir, comme possé, ou comme dirait en allemand Nietzsche, comme Kraft, à la suite de Maître Eckhart d'ailleurs, qui emploie le mot aussi. En quoi consiste cette force qui définit ce principe? Elle est actuelle. Être actuel et infini ne suffit pas à la déterminer essentiellement. À vrai dire, elle ne s'exerce comme force que pour se maintenir comme non autre et en tant que tel. Car l'un est sans cesse menacé par l'autre que soi. Il est en ce sens pure faiblesse, si vous voulez, sans cesse menacé de devenir un autre. L'un, dès qu'il dit je suis un, il est perdu, il se perd. Donc il est faiblesse en ce sens. Et la force est ici pour conjurer la faiblesse. La force le constitue comme refus de l'autre. Pourquoi il est non autre? Elle lui permet de résister en niant ce qui le nie. C'est pourquoi il est negatio negationis, négation de la négation, en vue de lui assurer une continuelle victoire sur la tentation de devenir un autre, en se déterminant, en se disant, en s'affirmant. Car, bon là je vais vous épargner les citations, car toute détermination est une négation. Une telle victoire, donc, est possible parce que le non-autre consiste dans ce refus qui se confond avec cette force toujours actuelle et infinie, c'est-à-dire sans fin et éternelle. D'elle nous apparaît ici la clé du non-aliud, également intitulé Directio Speculantis, c'est-à-dire le guide du penseur, le guide de la pensée. C'est le chemin de pensée, le chemin de pensée, de la méthode. D'ailleurs, la méthode, c'est un chemin. Voilà, méthodos, non, c'est aller au-delà, un chemin qui nous conduise au-delà. Méta, odos. C'est donc c'est sous l'action sans fin du non-autre que chaque chose est reconnue comme identique à elle-même en tant que non-autre, c'est-à-dire comme pure transcendance, dans la pure immanence. Nous sommes dans la totalité, dans le tout. L'un donc est le même que l'un, il ne peut s'affirmer et dire « je suis » sans s'altérer, sans remettre en cause son identité, donc sans se nier, en s'ajoutant l'être. Si l'identique se ramène au semblable et le différent au dissemblable, il en découle que ou tout est dissemblable, ou tout est semblable. Or, il est impossible que tout soit dissemblable, car le dissemblable, pour être dissemblable, doit être semblable à lui-même. C'est-à-dire que, évidemment, donc c'est-à-dire que si c'est donc tout est un. Donc, s'il y a plusieurs unités, c'est pas que l'un se divise. L'un demeure semblable à lui-même, et c'est toujours l'un qui est représenté dans tous les éclats et dans chaque éclat de miroir. Telle est la loi de l'identité absolue de l'un
duquel ne peut sortir que l'un, elle exclut donc l'analogie de l'être, l'analogia entis, pour laquelle deux êtres sont semblables en ceci qu'ils sont, et dissemblables en ceci que l'un n'est pas l'autre. Ce qui permet de penser la relation entre l'être du créateur et l'être de la créature de telle sorte qu'il y a entre eux une ressemblance telle qu'elle n'exclut pas une dissemblance encore plus grande. C'est ça le raisonnement analogique. C'est très important ça. Donc ici, nous avons trois approches différentes. L'approche univoque, l'approche équivoque et l'approche analogue. Trois logiques. Cette formulation est impossible dans une philosophie pour laquelle l'un n'est pas, et où l'indistinction de l'un avec lui-même, l'identique absolu, donc, oblige à ne penser que le semblable, que la ressemblance, que l'égalité, que l'équalitas. Nicolas, donc, admet cependant entre les choses une relation de similitude permettant d'affirmer que le rapport du fini à l'infini est sans proportion. Il n'y a de proportion qu'entre le fini et le fini. Mais l'infini, l'unité pure et nue de l'un est inaccessible. Et donc, il ne peut pas y avoir de proportion entre le fini et l'infini. Il n'y en a que entre le fini et le fini. Et nous savons que cette proportion, c'est du mesurable. Le recours à l'analogie de l'être au sens aristotélicien et thomiste est d'emblée exclu, car nous sommes donc devant cette logique de l'un, pure et nue, et non dans la logique d'une philosophie de l'être. En tant que métaphysique de l'un, la pensée cuséenne demeure étrangère à la notion d'être et d'analogie. Le rapport qui prévaut entre la créature et le créateur est symbolique, non analogique. Il est fondé sur la conception de l'image comme pur signe renvoyant à ce dont elle est l'image, laquelle n'est pas en soi, mais dans ce dont elle est l'image et par ce dont elle est l'image. Toute la réalité de l'image est dans ce dont elle est l'image. Cela revient à dire qu'elle n'a pas d'être propre, qu'elle est pur néant, comme dit Eckhart, de la créature, que j'ai cité. Seul compte la relation d'égalité ou d'inégalité, c'est-à-dire de plus ou de moins, et de proportion, de telle manière que nous nous trouvons devant une théorie de la connaissance symbolique, ou conjecturale, qui en reste au niveau de la relation. Nous ne nous trouvons pas devant une conception de la connaissance qui atteint la substance au sens doucia aristotélicienne, c'est-à-dire réelle, une substance réelle. Alors, vous avez peut-être envie de vous arrêter? Question. Tu dois y aller, toi? Vas-y, on va s'arrêter après. Vas-y, oui. vas-y, tu dois y aller. Je vais essayer d'emprunter un chemin pour eux, histoire de... Non, c'est bien, c'est bien. Mais, ok. Si de l'un, je ne peux rien en dire, si c'est donc quelque chose d'ineffable, d'inexprimable par n'importe quel vocabulaire, ou même par n'importe quelle pensée, à ce compte-là, je ne peux rien en dire. Donc s'il dit quelque chose de l'un, je en dis quelque chose, c'est tautologique, au final. Donc si c'est tautologique, si c'est vrai que l'un c'est l'un, toujours égal à lui-même, bah, pourquoi en parler en fait? Alors, pourquoi je vais donner raison de l'un si justement lui donner raison, ça serait renvoyer simplement dire quelque chose de tautologique? et en effet, on n'est pas, à vrai dire, dans la tautologie, mais plutôt, je dirais, dans l'identique. Dans le, Ah ok, c'est plus sur l'identique. tu vois voilà. Donc là, c'est ça. Hein, donc, pourquoi dire l'un, quoi? C'est ça ta question. Comment dire l'indicible, quoi? Pourquoi dire l'indicible? Pourquoi parler de l'un? Comment dire quelque chose qui ne peut pas par nature être dit? Voilà. Alors, la question, à vrai dire, est comment
parler de ce qui n'est pas? Alors, la réponse, tu l'as ici. Comment parler de ce qui n'est pas? Eh bien, nous l'avons vu. C'est quand l'intellect surgit en deçà de l'un. L'intellect, c'est lui qui est tourné vers l'un, vers ce qui n'est pas. Et c'est l'intellect qui va parler, et qui va nommer l'innommable en parlant. C'est-à-dire en inventant un langage, en se réfugiant dans le langage, dans le conceptuel, dans la représentation, dans le signe. Et en effet, tu t'aperçois que nous sommes en plein enfermement dans le langage. Et en effet, c'est ça le problème. Si on aborde le problème de l'être à partir c'est-à-dire si on aborde le problème de l'être comme étant en deçà de l'un, parce que comme n'étant pas le principe, le vrai principe, disons, si l'être n'est pas premier, quoi, eh bien évidemment il faut faire de l'être un mot. Il faut en faire un mot, puisque l'être n'est pas, l'un n'est pas. Pas tout ça est subtil, mais enfin, tu vois un peu, non, c'est intéressant. Et d'ailleurs, Dan Scott et Occam, eux, sont à l'origine de la philosophie analytique pour laquelle tout est enfermé dans le langage, et la logique doit être simplement la logique d'un langage qui est capable de créer du sens, de produire du sens, un sens qui peut être non pas universalisable parce que l'universel n'existe pas pour Occam, mais qui est une collection. Qui est une collection de rapports, c'est-à-dire donc de statistiques. C'est pourquoi donc l'universel n'existant pas, la pensée anglo-saxonne analytique, il n'y a pas d'universel, donc il n'y a que du quantifiable, du statistique, et nous faisons des enquêtes. Et donc il y a un groupe qui pense de la même façon, tiens, mais il y a un autre groupe qui peut penser d'une autre façon. C'est Habermas aussi, la vérité. Donc il n'y a pas d'universalité. C'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que l'intellect a été neutralisé en parlant de rien, quoi, justement, en parlant. La parole neutralise l'intellect. Si on veut. Bon. Est-ce que la parole, c'est pas une tentation d'intuitionner, là, au sens bergsonien, de tourner autour de là? Oui, c'est de tourner autour, en effet, par les mots. Donc les mots, en fait, ont une fonction. Les mots ont une fonction, et comme je l'ai dit hier un peu, ils ont la fonction d'une échelle qui, le but, une fois atteint sur les sommets, on abandonne l'échelle et les mots, on reste, n'est-ce pas, les mots ne servent plus, quoi. On a atteint déjà le nirvana de l'inconnaissance, du nuage d'inconnaissance, quoi. On serait du coup à ce compte-là dans la pure contemplation, alors. Dans la pure contemplation. Bah c'est une contemplation c'est le nous qui est essentialiste bruitiaque. C'est-à-dire que non, le nous lui-même est abandonné. C'est un silence opaque, un silence total, innommable, l'indicible, l'innommable, nuage d'inconnaissance. Donc c'est vraiment le nuage, le mot nuage explique bien qu'on est au-delà du langage, au-delà de l'intellect, au-delà de tout. C'est pourquoi c'est important. Et ce qui est grave, c'est qu'on tombe alors dans un monde multiple qui est inintelligible, qui demeure impossible à